L'hôtel, c'est un hôtel très historique, majestique. C'est un hôtel qui a été construit en 1918 et qui appartient toujours à la même famille. C'est un hôtel indépendant d'une famille de Barcelone, la famille Soldevilla Casals, famille de Barcelone, qui est actuellement la 3e génération. Et c'est un hôtel qui est une icône à Barcelone, qui est l'hôtel le plus connu à Barcelone puisqu'il est dans le meilleur emplacement, le Paseo de Gracia, et qui a ce côté historique et qui est passé de génération après génération. Et en fait, c'est un hôtel qui est depuis 1918 qui n'avait jamais fermé. On n'a jamais fermé l'hôtel, sauf pendant quelques mois pendant la pandémie. Même pendant la guerre civile, on n'avait jamais fermé l'hôtel. C'était un hôtel qui était le lieu des reportages. Il y avait Hemingway, Roberto Capa, les reporters de guerre qui étaient présents. Donc c'est toujours un hôtel qui a toujours une vie très liée à la communauté de Barcelone. Et combien de Brésiliens qui sont arrivés par an dans les hôtels? Alors le marché brésilien, c'est depuis quelques années. Moi, ça fait depuis 2013 que je suis à l'hôtel. Et c'était encore au début un peu timide. Et depuis quelques années, les clients brésiliens représentent un pourcentage qui est de 5-6%. Ce n'est pas des gros pourcentages, puisqu'on a un mélange de clientèle de partout dans le monde, à Barcelone spécialement. Mais c'est un pourcentage important, puisque le client brésilien de loin, les clients brésiliens sont des clients qui aiment Barcelone, qui aiment la ville, qui peuvent... Le gros avantage, c'est que c'est un lieu où on peut marcher, on peut aller à pied partout. Vous avez tous les grands musées, la Pedrera, la Casa Batlló, la Sagrada Familia, tout peut se faire à pied. Donc le client brésilien, c'est un hôtel idéal pour le client brésilien, puisqu'il retrouve un côté authentique, historique de Barcelone. C'est vraiment l'histoire de Barcelone, est au Majestic. Et il y a beaucoup d'œuvres d'art dans l'hôtel. C'est un hôtel aussi, on a beaucoup de clients de différentes générations, multigénérationnels, avec les grands-parents, les parents, les enfants. Et je sais que les clients brésiliens aiment bien voyager en famille. Et on a beaucoup de ce type de clients qui viennent avec beaucoup de chambres qui sont connectées, des suites. Donc c'est un hôtel qui correspond très très bien. Et on le voit depuis quelques années, puisque depuis quelques années, ça augmente tous les ans. La clientèle brésilienne aime beaucoup venir à Barcelone et je pense que l'hôtel correspond bien à cette clientèle-là. Et les Brésiliens cherchent les services comme les spas. Comment c'est? Alors on a au fur et à mesure des années, on a fait beaucoup de rénovations. L'hôtel, en 106 ans, heureusement, il a été rénové et on a différentes étapes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'hôtel s'est adapté aux besoins des clients. Et la clientèle internationale, comme la clientèle brésilienne qui voyage partout dans le monde, qui savent ce qu'ils veulent. Donc on a par exemple, on a refait l'an dernier le spa, qui était un spa au 10e étage avec des cabines de tratamiento. On a Naturabissé comme produits qui sont des très très hauts produits de Barcelone. Et on a fait tout ce qui est jacuzzi, on a vraiment cette partie très privée pour cette clientèle qui ne veut pas se montrer. Et on a également fait depuis cette année, qu'on a ouvert cette année, un wellness center, qui est un autre endroit de l'hôtel où vous avez une piscine pour faire nager en fait, avec un grand jacuzzi. Et on a refait le fitness également. Donc c'est une zone un petit peu où les clients de l'hôtel peuvent descendre avec leurs enfants également, en famille, et ils se relaxent. Donc on a adapté au fur et à mesure en fait tous les services de l'hôtel. On a un restaurant par exemple, le restaurant Solc, avec chef David Romero, qui est un restaurant locavore. Donc un restaurant avec des produits que de la région, de saison, de proximité en fait. Donc on a réussi à adapter, on a un rooftop avec un DJ, on a toujours gardé, on a cet équilibre entre la tradition et revisité. Donc on a bien évidemment le rooftop, qui est un endroit un peu très branché avec une clientèle extérieure, beaucoup de jeunes, de mannequins qui viennent avec un DJ tous les soirs. Et en bas, on a le piano bar avec un pianiste qui est d'ailleurs argentin, mais qui donne beaucoup d'ambiance, mais qui est plus le côté traditionnel. Donc on arrive à jouer un peu les deux côtés. Et quelles sont les nouvelles pour les hôtels, pour les saisons de fin d'année?
Alors, on a Mais- toujours en fin d'année, on a toujours beaucoup de surprises sur tout ce qui est la partie de Noël. Parce que Noël, c'est très fêté à Barcelone. Et puis, on a beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur fêter Noël et jour de l'an. Parce que Barcelone est une ville agréable en cette période-là. Il fait pas un mauvais temps, il fait toujours beau, il y a toujours un peu manger dehors le midi. Donc, il fait un peu plus frais, mais ça reste très agréable. Donc, on a toujours beaucoup de fêtes, des dîners. On a le 24 au soir, le 25 le midi, on a un brunch magnifique. Avec plein de produits de Noël, du champagne. On a le 26 qui se fête à Barcelone, c'est la Sant Esteban. Donc c'est aussi un déjeuner très traditionnel. Beaucoup de clients de Barcelone viennent en famille. Donc on arrive à avoir cette clientèle locale et les clients étrangers qui viennent goûter, déguster et découvrir un peu les traditions locales. Et on a bien sûr le 31 décembre avec une grande fête, avec un orchestre, et ça on a aussi beaucoup de clients locaux qui viennent. Parfois on est obligé d'arrêter parce qu'on n'a pas assez de place pour les clients, tous les clients. Donc on a un mélange entre les clients qui séjournent à l'hôtel et les clients extérieurs de l'hôtel, les locaux qui viennent fêter Barcelone. D'accord, Pascal, merci beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir.